Les faits se sont passés dans la nuit du dimanche 1er mai, jour de la fête du travail et aussi jour où le football ivoirien a pris un virage mémorable. Nous sommes dans la commune d'Adjamé, précisément à Williamsville-Sonitra. Alors que tous sont concentrés sur le match ASEC Lys de Sassandra, à la 76e minute, l'on entend un bruit assourdissant. Koné Issouf, alias Bruno, président des jeunes du quartier et propriétaire de kiosque à café, nous raconte. Au moment où je me retourne pour regarder le score, et là j'entends un gros boum. Et je vois le mur qui s'écroule, qui est projeté dans le kiosque. Je vois un trou à la grade de 2 mois, mais je t'ai arrêté, mais j'ai été protégé. J'ai rien eu moi-même. Et j'ai vu les gens qui se sauvaient dans le kiosque, qui s'écroulaient autour de moi. Et je regarde en face de moi, il y a un gros vide et il y a le feu dans la maison qui était derrière le kiosque. C'était un studio. Je fais ma bouteille de gaz. Je ressors, je viens trouver une femme qui est projetée dehors. Il y a une moto tombée sur elle avec les débris. Je la soulève, là, je la mets à côté. Il y a 2 enfants qui sont brûlés, qui viennent vers moi, qui viennent me tenir. Et aussi, je les confie à quelqu'un, je donne les clés de ma voiture. C'est là que les parents sortent tout brûlés. Et là, je retourne encore pour aller trouver la bouteille de gaz qui est toujours en flamme. Et là, par la grâce de Dieu, j'ai pu faire sortir la bouteille de gaz. B6 fait tout. En flamme, j'ai déposé. Il y avait des matelas qui ont pris feu à travers ça. Donc, j'ai réussi à jeter ça dehors. Et les gens du dehors ont pu éteindre. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a un monsieur qui est encore couché de l'autre côté de la route. Là encore, il y a des briques sur lui. On vient le soulever. Il avait le bras et le pied cassés. Et il avait perdu connaissance. On l'a pris le temps de l'envoyer à mon véhicule. Lui, je pense que c'est à ce moment qu'il avait rendu l'âme. Le bilan est lourd. 13 victimes, dont 2 décès. Parmi les victimes, des femmes, des hommes, des enfants, locataires du bâtiment et même des passants. Parmi les morts, un gamin qui a reçu un pan de la façade du rez-de-chaussée. Ce pauvre enfant, qui était de passage, est arrivé là au mauvais moment. Heureusement, la solidarité des populations a eu raison du feu avant l'arrivée des secours. Selon nos sources, alertés, les pompiers, la police et la gendarmerie sont arrivés sur les lieux. Le feu avait déjà été maîtrisé. Les victimes, évacuées par les pompiers pour des prises en charge dans des centres de santé les plus proches. Ce lundi 2 mai 2022, jour de l'Aïd el-Fitr, le président des jeunes de Sonitra, joint au téléphone, nous fait savoir que parmi les victimes, 4 ont été évacués aux urgences du CHU de Trècheville. 4 cas graves au grand brûlé et un petit garçon avec des brûlures superficielles a été libéré à la grande joie de sa famille. Bordant le nord du cimetière jusqu'à la cité Paillé, le quartier Williamsville-Sonitra est un sous-quartier de la commune d'Adjamé, très peuplé avec des problèmes d'eau et de voirie. Les voies d'accès sont presque inexistantes car impraticables. En témoigne Koné Issouf, alias Bruno, président des jeunes du quartier. Ce que nous avons beaucoup déploré, c'est qu'on n'a pas de route. Quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, ils ont mis beaucoup de temps dehors avant de pouvoir avoir accès à notre quartier. Et c'est pas la première fois. C'est très difficile. Parce qu'on n'a pas d'accès. C'est ce qui a m'aidé un peu. Voilà, mais ils ont fini par rentrer. La voie est restreinte et puis elle est impraticable. Un appel qui, nous espérons, sera entendu par le maire de la commune d'Adjamé qui s'est dépêché dès les premières heures au chevet de ces populations. Les accidents de ce genre sont de plus en plus fréquents. Prudence donc dans nos ménages. Ça se passe ici. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.